Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ici Marcelin pour la suite de votre formation sur Excel. Nous allons continuer avec les tableaux croisés dynamiques que nous avons commencé dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter d'autres critères, n'est-ce pas, dans notre tableau. Donc, on a déjà le volume de vente, n'est-ce pas, par centre ou par zone, d'accord? Ça, ce sont les volumes de vente, le total de volume de vente dans cette colonne D par zone. Et puis, nous avons pu désagréger en fonction de. Donc là, nous avons en fonction des, n'est-ce pas, des chaque année. Donc, chaque année, on sait voir, on a fait combien de ventes. Donc là, j'enlève les zéros après la virgule. Alors, ici, nous allons donc continuer avec ces tableaux croisés dynamiques. On va désagréger, par exemple, par mois. Donc ici, vous avez tous les indicateurs et vous pouvez bien évidemment continuer à ajouter des indicateurs que vous voulez visualiser sur votre tableau à partir de ces quatre champs. Donc, nous avons les champs des lignes. Donc, ça, ce sont les lignes. Donc, c'est ce que nous avons appelé par. Nous avons les champs des colonnes. C'est ce que nous avons appelé les fonctions en fonction de. Nous avons la place des valeurs. Et puis, c'est ce que nous avons ici. Et puis, nous avons uniquement pour. Ça, ce sont les filtres. Et là, on sait voir le filtre, c'est ici. Les colonnes, c'est en fonction des années, pour notre cas. Et les lignes, ça, c'est par. Ça, ce sont les parties des parts et puis les valeurs. Maintenant, on va ajouter aussi par centre, par mois. On aimerait voir ça aussi. Donc ça, je vais glisser le mois ici. Donc, il va quitter normalement les filtres où il était avant et il va aller sur les lignes. Donc, on sait voir que normalement par zone, nous pouvons visualiser les données par mois et pour chaque année, en fonction de chaque année. OK? Ça, c'est une autre chose que nous pouvons voir. Évidemment, vous avez aussi la possibilité de ranger les mois par mois et puis par centre. C'est ce que je viens de faire. Donc, par mois, février, mars et puis par centre. Donc, pour janvier, chaque centre a fait ces résultats-là, ces volumes de vente-là. Et à chaque, bien évidemment, vous voyez que nous avons les sous-totaux à chaque fois. Donc, je souhaite garder cette disposition. Ça me paraît beaucoup plus lisible. OK? Alors, une autre chose que je pourrais faire, c'est de mettre soit les sous-totaux en bas, soit les sous-totaux en haut. Ça, c'est aussi la possibilité. Donc, je vais aller sur le centre et puis je vais aller sur les paramètres. Et puis, je vais faire la disposition, la disposition et l'impression. Et puis, je vais afficher les sous-totaux au-dessus. C'est ce que je souhaite. Et donc là, vous voyez que nous avons les sous-totaux au-dessus. Ça, c'est une autre chose que vous pouvez faire. Une autre chose que vous pouvez réaliser, c'est par exemple afficher tous ces résultats en pourcentage. OK? Nous voudrons voir par exemple ceci représente quel pourcentage de cette somme ici. Parce que ça, c'est le total général de ça et ça et ça. Donc, on aimerait voir par exemple ceci représente quel pourcentage de ça et ceci représente quel pourcentage de ça. Et donc, je fais bouton droit n'importe où, n'importe où, bouton droit. Et puis, je vais dans les options, paramètres des champs de valeurs. Non, afficher les valeurs par total, par pourcentage du total de la ligne. C'est ça. Donc là, on voit que nous avons les 100% à chaque fois, bien évidemment. Ça représente les 100% pour chaque total.
Et puis là, on a 49% et là, 50% de ces 100%. OK? Je fais un retour en arrière, mais à partir donc du bouton droit et puis afficher les valeurs, vous pouvez donc essayer. Je vous invite à vraiment jongler et jouer avec toutes ces configurations ici, tous ces affichages. Par exemple, là, je vois que je peux afficher également les valeurs en pourcentage du total de la colonne. Donc là, par exemple, nous avons tout ça, mais le total de la colonne se trouve là. D'accord? Alors, on pourrait voir, par exemple, ceci représente, parce que là, pour le centre atlantique, le total, c'est ça. Pour le centre, je veux dire, pour la région atlantique, le total se trouve en haut. Pour le centre, c'est là, ainsi de suite. Mais il y a un total général ici. C'est le total de la colonne. Donc, on aimerait voir, par exemple, ceci représente quel pourcentage de ça, ceci représente quel pourcentage de ça, et ainsi de suite. Et là, vous allez utiliser donc ce qu'on a appelé le pourcentage du total de la colonne. OK? Et puis, vous avez aussi le pourcentage du total général. Donc là, ça aussi, c'est très bien. Là, ça sera le total général, ça sera ceci. Et donc, à chaque fois, il va vous donner des pourcentages. Ici, on va essayer de voir ce que ça donne. Le pourcentage du total général. Voilà. Donc, ici, nous avons 5%. Normalement, ça, c'est 10%, 10%, 10%. Et cela fait normalement 100% ici. Ceci fait 50% ici, ceci fait 49% en 2000. Donc, on a dit en 2010. Et puis, ça, c'est 100%. Et à chaque fois, donc, on va avoir, ça, ce sera le 100%. Et ceci représente le pourcentage de ceci. Hein. Donc, ici, on a 0,72, 0,80 et ça donne ce pourcentage-là. OK. Bon. Je pense que nous avons nous avons parcouru vraiment le maximum sur les tableaux croisés dynamiques. Peut-être une dernière chose, c'est comment modifier maintenant. Je vais retourner à voilà où on était. Peut-être une dernière chose, maintenant, on peut aussi modifier la formule. Parce que jusque-là, on a les sommes. Mais nous pouvons aller ici pour les valeurs. Nous pouvons essayer de changer les paramètres et donner, par exemple, la moyenne. Afficher la moyenne des ventes par mois, par zone. Donc là, je fais ça. Ça, ce sont cette fois-ci les moyennes. Donc, à partir de là, vous avez donc la possibilité de modifier ou les maximums ou les minimums, le produit, etc., etc. Donc, ici aussi, je vous invite justement d'essayer de vous exercer sur les résultats que vous allez obtenir sur chaque formule ici. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite de cette formation sur Excel. Ciao!